Choisir un ampli home cinéma parmi de nombreux modèles, c'est parfois très compliqué. Alors, dans cette vidéo, je vais vous aider à y voir un peu plus clair. Salut, moi c'est Diffuse, je suis passionné de home cinéma et je vous partage ma passion autour de ces vidéos. Alors si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Pour faire le bon choix, il ne faut pas aller tête baissée et puis il faut prendre en compte certains critères qui sont très importants pour pouvoir ne pas être déçu par la suite. Forcément, on investit une certaine somme dans cet amplificateur, et puis c'est en quelque sorte le centre névralgique de tout votre système au cinéma, donc il est très important, il ne faut pas le négliger. Donc pour ne pas vous tromper et être déçu, on va faire le tour de quelques critères à prendre en compte. Première remarque à se faire lorsqu'on veut acheter un ampli home cinéma, c'est déjà d'analyser votre environnement. Première remarque à se faire, c'est analyser votre environnement dans lequel va se situer votre ampli home cinéma. À savoir, est-ce que c'est un salon ou alors une salle dédiée, est-ce que c'est une petite chambre, un grand salon avec énormément de surface? Parce que la surface d'écoute est très importante pour la suite et pour le choix de l'amplificateur. Minimum 3 modèles d'ampli par marque avec énormément de marques différentes. Il y a le choix. Les prix s'étalent d'environ 400 à plus de 10 000 voire 15 000 euros pour les plus haut de gamme, voire même plus. Mais en tout cas, voilà, il y a énormément de choix et donc on est un petit peu perdu, on se dit mais est-ce que je vais prendre celui-ci ou bien celui-là? Des fois c'est en perdre la tête, clairement, on ne sait pas. Alors pourquoi je vous ai parlé d'environnement de taille de pièce? Parce que ça va définir la puissance de l'amplificateur. Effectivement, si vous avez une petite pièce de 10-15 mètres carrés, il n'est pas forcément indispensable d'investir dans un gros ampli home cinéma avec une puissance phénoménale, alors qu'il ne sera pas utilisé à 100% dans votre pièce. En revanche, si vous avez de grands espaces, ou alors une grande salle dédiée où vous écoutez très fort, et bien là, effectivement, il serait peut-être judicieux d'investir et d'acheter un gros modèle ayant une bonne réserve de puissance, une bonne ressource en termes d'alimentation. Et là, il n'y a pas de secret, les amplis les plus puissants sont aussi généralement les plus chers. Quand vous montez en gamme, forcément, il y a deux choses qui se passent. Il y a les connectiques, la partie préamplificateur aussi, la partie décodage qui s'améliore nettement, et puis aussi la partie d'amplification de puissance qui s'améliore aussi. Donc on va sur des amplis qui peuvent avoir plusieurs centaines de watts par canal, avec aussi le nombre d'enceintes qu'on peut alimenter qui se multiplie. Autre point très important, combien d'enceintes avez-vous à alimenter avec cet amplificateur? Il y a des modèles en 5.1, 7.1, 9.1, 11.1. On s'en sort plus, il y en a partout. Si vous avez 7 enceintes à alimenter et que vous prenez un ampli 5.1, ça va pas le faire. Petite subtilité, certains amplis moyenne gamme et haut de gamme possèdent des sorties pré-out, c'est-à-dire qu'on peut raccorder un ampli de puissance directement sur l'amplificateur pour ajouter, on va dire, un canal de puissance pour 2 ou voire plus d'enceintes. Par exemple, il y a des amplis qui peuvent alimenter de base 7 enceintes, mais on peut brancher un amplificateur de puissance dessus pour alimenter 2 voire 4 enceintes supplémentaires. Les amplis de cette gamme ont la plupart du temps plus de sections préamplification, donc plus de canaux à pouvoir décoder que de canaux d'alimentation. Parlons aussi maintenant de vos attentes en termes de home cinéma. Vous souhaitez juste regarder des films, regarder des séries et profiter de tout ça, ou alors est-ce que d'autres fonctionnalités peuvent vous convenir? Par exemple, l'accès à du streaming audio directement sur votre amplificateur, l'accès au Bluetooth, à plusieurs plateformes, ou même avoir une zone secondaire, une zone 2, voire même plus. C'est-à-dire que vous allez alimenter vos enceintes dans une pièce et d'autres enceintes dans une autre pièce, faire du multi-room. C'est des fonctionnalités qui peuvent être très pratiques et que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez. Mais pour cela, il faudra choisir un modèle qui soit compatible avec ce type de fonctionnalité. Les marques comme Marantz, Onkyo, Pioneer, Denon et j'en passe, ils savent faire avec toute cette connectivité et puis ces divers plateformes en streaming
Tout est intégré dans leur amplificateur. C'est vraiment très pratique à utiliser et c'est très sympa. Ça peut être gadget pour certains, mais pour d'autres, c'est vrai que c'est un peu all-in-one. C'est très sympa de pouvoir profiter de votre musique dématérialisée directement sur votre amplificateur et de pouvoir un peu écouter la musique et pas que regarder des films. Vient ensuite la question de la connectique. Qu'est-ce que vous allez brancher sur votre amplificateur? Est-ce que vous allez brancher une console de jeu, un lecteur Blu-ray, un lecteur CD, une platine vinyle, bref. Il y a plein de choses qu'on peut connecter sur un amplificateur via différentes connectiques, que ce soit des connectiques numériques ou bien analogiques, numérique HDMI, optique, etc. ou alors analogique en RCA. Le nombre d'entrées et de sorties, que ce soit autant des entrées et des sorties numériques et analogiques, diffèrent selon les modèles d'ampli. Plus vous allez monter en gamme, plus il y aura d'entrées disponibles sur l'amplificateur pour pouvoir brancher vos sources. Lecteur Blu-ray, box TV, box multimédia, console de jeu, platine vinyle, platine CD, bref, plein de choses qu'on peut brancher sur ces entrées. Et en parlant de la platine vinyle, si vous souhaitez en utiliser une qui n'a pas de préampli phono, eh bien vérifiez bien que votre amplificateur home cinéma possède une entrée phono. C'est bien pratique, sinon vous devrez utiliser un préampli phono à côté, ou alors avoir une platine vinyle qui possède déjà ce préampli phono intégré directement dedans. Et aussi les sorties qui seront aussi multipliées, démultipliées, plus vous allez monter en gamme. À savoir, un ampli entrée de gamme proposera une seule sortie, donc c'est-à-dire que vous pourrez brancher uniquement un seul diffuseur, une télé ou un vidéoprojecteur. Alors que si vous montez en gamme, vous aurez peut-être l'occasion d'avoir deux sorties ou plus sur votre appareil, et vous pourrez brancher en même temps votre télé et votre vidéoprojecteur si vous avez les deux. C'est bien pratique pour éviter d'utiliser des petits boîtiers, des petits switches, splitters, etc. pour démultiplier l'image. Là, vous avez tout intégré dans l'ampli home cinéma. Par exemple, moi j'utilisais ce genre d'équipement lorsque j'avais ma télé dans mon salon, une télé qui était fixée au mur, et j'avais un écran de vidéoprojecteur qui se glissait devant la télé. Et là, quand je regardais un film, j'avais pas envie d'à chaque fois devoir débrancher le câble, le rebrancher au bon endroit. Là, je pouvais profiter de ma télé et puis aussi du vidéoprojecteur en même temps avec la même image. Donc j'éteignais la télé et puis je lançais le vidéoprojecteur, tout était branché sur un seul et même ampli. Certains amplificateurs possèdent deux sorties de caissons de basse qui vous permettent de raccorder deux caissons de basse différents. Quand d'autres forcément n'en proposent qu'une seule sortie, et là si vous avez deux caissons de basse, eh bien il faudra peut-être utiliser un adaptateur en Y pour pouvoir profiter de vos deux caissons de basse sur une seule sortie. Les connectiques sont donc très importantes et à surtout pas sous-estimer, parce que justement, si vous souhaitez évoluer par la suite et monter en gamme en termes d'enceintes, en termes de nombre d'enceintes aussi, et aussi peut-être rajouter des amplis de puissance à votre système, à votre home cinéma, eh bien il vous faudra des amplis, enfin un ampli home cinéma avec les différentes sorties pré-out pour pouvoir brancher ces amplificateurs de puissance dessus. On va parler maintenant d'ergonomie et de simplicité d'utilisation. C'est un critère primordial dans l'utilisation de votre ampli home cinéma et de votre système. Il y a des amplificateurs home cinéma qui sont vraiment très compliqués à utiliser au niveau du paramétrage, de tout ça. Il faut quand même un peu s'y connaître pour pouvoir vraiment en profiter. Chaque marque d'ampli a son propre afficheur avec des menus, des graphiques, des petits dessins qui vous expliquent vraiment très simplement et qui vous indiquent aussi sur quoi va influer votre paramètre que vous allez changer. C'est vraiment très pratique sur certains amplis d'être un peu guidé, de savoir un peu où aller et à quoi correspond chaque fonctionnalité dans les menus. Parce que faut pas croire, un ampli ça se branche pas juste et puis hop c'est parti, le son marche tout nickel, tout est paramétré. Non, pas du tout, il y a un préparatif avant ça, il faut calibrer le système. Cette calibration acoustique se fait plus ou moins facilement selon les modèles d'amplificateurs. Plus vous allez monter en gamme, plus cette calibration va être complexe.
parce qu'il faudra passer par un ordinateur, faire des programmations, régler des courbes en fréquence, etc. C'est un petit peu complexe pour les débutants qui souhaitent vraiment se lancer dans le home cinéma, alors que d'autres amplis, d'autres marques proposent des systèmes de calibration, d'auto-calibration entièrement automatisés, comme son nom l'indique. Pour ce faire, vous branchez juste votre micro sur l'amplificateur, vous posez votre micro à l'endroit où se trouve votre tête, tout simplement, et puis le micro va analyser des sons émis par votre amplificateur pour ainsi définir les différentes courbes en fréquence de vos enceintes, les différents niveaux sonores de vos enceintes, et aussi un peu améliorer le tout, en prenant en compte les défauts de votre pièce. Mais ça, on en reviendra dans une autre vidéo, je vous expliquerai tout ça très bientôt. Pour en revenir à la simplicité d'utilisation et l'ergonomie principale de l'appareil, si vous êtes plutôt débutant en la matière, je vous conseille plutôt des amplis grand public, de différentes marques, Marantz, Denon, Pioneer, etc. Parce que plus vous approchez du haut de gamme, plus les amplis forcément seront costauds, très costauds pour faire du home cinéma, mais la mise en œuvre est assez complexe, donc il faudra peut-être faire appel à un professionnel pour vous calibrer le système, parce que effectivement c'est un peu galère, surtout si on n'a aucune notion en acoustique, en son, ni quoi que ce soit. Le choix de votre amplificateur home cinéma va aussi dépendre tout simplement du format audio que vous souhaitez décoder. Si par exemple vous souhaitez profiter des derniers codecs, des derniers formats audio comme le Dolby Atmos ou le DTS:X, il faudra prendre un modèle qui soit compatible avec ce format-là, parce que sinon, tout simplement, vous ne pourrez pas en profiter. Si vous regardez par exemple un film avec une piste audio Dolby Atmos, si vous n'avez pas le matériel compatible, à savoir les enceintes Dolby Atmos, qui sont dédiées au canaux Dolby Atmos, et en plus, si vous n'avez pas l'amplificateur adéquat, vous aurez que du Dolby Digital simple, ou alors du Dolby Digital True HD par exemple, mais vous ne profiterez pas du Dolby Atmos, il ne va pas reconnaître le format audio. Donc faites bien attention lorsque vous choisissez un ampli home cinéma, regardez bien la fiche technique du produit afin de savoir si tous les formats audio que vous souhaitez regarder sont compatibles avec cet amplificateur. L'aspect aussi, je l'avais oublié dans tout ce que j'ai dit avant, l'aspect de l'amplificateur, la beauté du produit. Si déjà on met une certaine somme d'argent, on veut que le produit soit bien fini, de belle qualité, avec des bons composants et puis une très belle finition. Donc là aussi, ça va dépendre totalement de votre budget alloué et des marques. Voilà, il y a plusieurs marques différentes. Toutes les marques ont leur propre identité visuelle, donc c'est à vous de choisir par rapport à ce que vous aimez aussi. Dernier paramètre à prendre en compte, et sans doute ce qui va faire toute la différence, c'est le prix. Le budget alloué à votre amplificateur. Là, ça vous concerne vous, c'est vrai que ça s'étale de 300-400 € jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour certains amplis très haut de gamme. On parle de Trinov, on parle de Storm Audio, on parle d'autres marques très prestigieuses, et j'en passe. Mais en l'occurrence, le budget, il faut vous le fixer par rapport à vos attentes, par rapport aussi à ce que vous souhaitez faire derrière. Est-ce que c'est dans une salle dédiée, dans un salon, bref. Est-ce que vous utilisez votre matériel tous les jours? Est-ce que vous allez aussi vouloir investir mais pour être tranquille pendant des années? Là, n'hésitez pas à économiser un peu plus pour pouvoir monter en gamme et être tranquille pour les années à venir en termes de format audio, en termes de connectique à l'arrière, en termes de puissance aussi, et puis de se dire voilà, j'ai acheté un amplificateur pour me faire plaisir, et puis si jamais je suis à court d'énergie, à court de puissance sur les différents canaux, si je rajoute des enceintes, l'ampli ne me bride pas, je peux le garder et je peux prévoir peut-être des amplificateurs de puissance à rajouter dessus, je peux prévoir plein de choses qui peut upgrader mon système sans forcément changer le cœur du système.
C'est le conseil que je peux vous donner, c'est peut-être de voir un petit peu plus loin que à aujourd'hui, votre utilisation d'aujourd'hui. Si par contre vous souhaitez pas vraiment changer les choses chez vous, eh bien prenez un modèle qui vous conviendra en termes de budget et puis de fonctionnalité. Dernier petit conseil avant de finir la vidéo, allez écouter les amplificateurs. S'il y a une marque qui vous affectionne particulièrement, eh bien allez écouter directement en boutique l'ampli sur des enceintes, etc. Et n'hésitez pas à poser la question aux professionnels si vous pouvez ramener vos enceintes pour écouter le rendu dessus. Parce que oui, il y a des amplificateurs qui sont plus ou moins compatibles avec des enceintes. Quand je parle compatible, toutes les enceintes sont compatibles avec les amplificateurs dans ce moment. Mais je parle plutôt de mariage, de sonorité. Voilà, de couleur de son, de mariage. Il y a des amplis qui sont secs, qu'il ne faut pas mettre avec des enceintes criardes, parce que sinon ça donne un résultat catastrophique. J'en ai fait l'expérience avec du Pioneer sur mes Klipsch. C'était catastrophique. Depuis, j'ai changé d'ampli et j'en suis très content. Le mariage est bien plus homogène et bien plus réussi. Donc, n'hésitez pas à aller directement en boutique, essayer les produits. On parle quand même de plusieurs centaines d'euros. C'est pas rien pour des amplificateurs, voire même plusieurs milliers d'euros pour certains. Donc, c'est un choix raisonné qu'il faut faire et un choix réfléchi. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, je n'achèterai jamais un amplificateur sans avoir au moins écouté ce qu'il a à proposer. J'ai sans doute oublié plein de choses, mais bon, voilà. Je vous ai exposé un peu à quoi je fais attention lorsque je choisis un amplificateur. Et si vous souhaitez savoir si votre amplificateur est vraiment adapté à votre système, eh bien on verra ça dans une autre vidéo. Je vous laisse ici, n'hésitez pas à commenter et liker la vidéo si vous avez apprécié. Et dites-moi en commentaire si ma vidéo vous a aidé à faire votre sélection, votre choix d'amplificateur home cinéma. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo autour du home cinéma. Salut Pissom!